Haïti, la première république noire indépendante au monde, aujourd'hui son aéroport est occupé par l'armée américaine. Quelle est la cause? Quel est l'objectif de Trump? Est-ce qu'Haïti frôle une occupation américaine? Quelle est la raison principale? C'est ce qu'on va tenter de répondre dans cette vidéo. Je ne vous apprends rien du tout si je vous dis qu'Haïti est le symbole de la liberté des peuples noirs. Depuis plusieurs années, le pays traverse des difficultés incomparables, à tel point que le monde se demande si Haïti n'est pas en train de payer les conséquences de sa liberté. C'est un pays, si on plonge dans son histoire, on ne va plus s'en sortir. Il a tellement de choses à dire, de belles choses, mais aussi des choses moins jolies à raconter. Mais ces derniers temps, après la mort du président Jovenel Moïse, assassiné alors qu'il était encore au pouvoir, des bandits ont occupé une grande partie des villes du pays. La difficulté économique et politique laisse le monde sans voix. Mais une nouvelle situation récente attire le regard du monde entier. La présence de l'armée américaine sur le territoire d'Haïti, plus précisément à Port-au-Prince, à l'aéroport Toussaint-Louverture situé dans la capitale. D'après certains articles, la présence américaine serait justifiée pour mettre fin au banditisme en Haïti. Une excuse qui ne tient pas vraiment la route, car Haïti n'aurait pas besoin d'une telle présence de l'armée américaine pour stopper les bandits. On voit plutôt une armée qui se prépare à autre chose. Maintenant, la vraie question est, les États-Unis veulent aller en guerre contre qui et pourquoi? Pour répondre à cette question, on va directement regarder les discours de Donald Trump après avoir capturé, enlevé ou arrêté Maduro. Il avait déclaré que Cuba était la suivante. À noter que Cuba est un allié d'Haïti et est géographiquement proche. Donc, la présence américaine en Haïti pourrait être considérée comme une préparation à une attaque contre Cuba, selon certains analystes. Les États-Unis sont plus prudents vis-à-vis de Cuba, contrairement au Venezuela. Ils ne savent pas exactement ce que Cuba possède en termes de défense. Ils ne savent pas non plus si la Russie fournit des armes à Cuba via des sous-marins qui font des allers-retours. Donc, selon certains analystes, les Américains étudient la possibilité d'attaquer, mais ils veulent d'abord s'assurer que Cuba n'a pas les moyens de causer des dégâts importants. Au début de la vidéo, je vous ai dit qu'Haïti est un allié de Cuba. Si les États-Unis décident d'attaquer Cuba depuis le sol haïtien, Haïti sera considéré comme un ennemi et Cuba pourrait frapper Haïti pour riposter contre l'armée américaine. Un pays déjà dévasté par de nombreuses difficultés et qui pourrait maintenant être exposé à une guerre qu'il n'a pas choisi. Les États-Unis n'utilisent presque jamais leur propre territoire pour faire la guerre. Ils utilisent souvent le sol d'autres pays. Après, ils prennent leur intérêt, puis ils repartent en laissant ces pays dévastés. Les exemples sont nombreux, notamment au Moyen-Orient. En ce moment, la population haïtienne se manifeste pour demander à l'armée de libérer l'aéroport national, car il n'y a actuellement aucun vol, sauf ceux autorisés par les États-Unis. La question maintenant est la suivante. Donald Trump a-t-il mis Haïti sur une liste noire pour empêcher les vols commerciaux afin d'occuper l'espace du pays dans le but d'espionner Cuba pour une éventuelle attaque? Si tu es haïtien, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et dis-nous comment est la situation actuelle dans le pays. On est curieux de savoir. En tout cas, on sait que la population haïtienne ou le peuple haïtien, c'est un peuple qui est vraiment résilient et qui est fort. Ils ne vont pas arrêter de manifester tant et aussi longtemps les Américains ne quittent pas l'aéroport Toussaint-Louverture. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, les Haïtiens. Je suis curieux de savoir. Likez la vidéo et force aux Haïtiens.